Bonjour, le TP d'aujourd'hui sera consacré à la loi de Charles. Rappelons d'abord que les quatre variables d'état pour un gaz sont la pression P, la température T, le volume V et la quantité de matière petit n. Le ballon à col droit renferme une quantité de matière d'air à volume constant V. Ce ballon est plongé dans un bain-marie afin de changer la valeur de la température du gaz. Un thermomètre et un manomètre permettent de mesurer la température et la pression du gaz. Le gaz est porté initialement à une température θ égale 50 degrés Celsius. Et le manomètre indique une pression de l'ordre de 921 hectopascal. Par la suite, on va diminuer la température du gaz en ajoutant au bain-marie de l'eau froide. Et pour chaque température θ, on note la valeur de la pression correspondante. On remarque alors que lorsque la température θ diminue, la valeur de la pression P diminue aussi. Lorsque la température devient fixe, on prend sa valeur et la valeur de la pression correspondante pour noter ces valeurs au tableau. Puis on continue à refroidir le gaz contenu dans le ballon en ajoutant des quantités d'eau froide au bain-marie. Nous allons répéter plusieurs fois le refroidissement de l'air emprisonné dans le ballon en attendant toujours la stabilisation de la température et de la pression. Cela nous permet d'avoir plusieurs mesures.
Exploitation des résultats. En choisissant une échelle convenable, on trace la courbe P en fonction de θ. On obtient une droite qui ne passe pas par l'origine des axes. Le prolongement de ce segment de droite coupe l'axe de θ en une valeur moins θ de l'ordre de moins 273 degrés Celsius. Cette valeur, moins 273 degrés Celsius, correspond à la valeur température absolue 0 Kelvin. C'est la température pour laquelle tous les gaz ont une pression nulle. Pour 0 Kelvin ou moins 273 degrés Celsius, tous les gaz sont figés. La courbe représentant la pression P en fonction de θ en degrés Celsius est une droite qui ne passe pas par l'origine. Il n'y a pas de proportionnalité donc entre P et θ. Pour avoir une certaine proportionnalité, on décale l'axe des ordonnées P à gauche d'une valeur de 173 degrés Celsius. On a représenté cet axe en couleur verte et il coupe l'axe des températures θ en moins de 173 degrés, c'est-à-dire au 0 Kelvin. Dans le nouveau système d'axes en vert, température absolue et pression, on remarque que la droite passe par l'origine. Cela veut dire que la pression du gaz est proportionnelle à sa température T en Kelvin. On peut donc écrire P sur T est égal à une constante. Loi de Charles. Et on peut écrire une relation entre la température absolue T en Kelvin et la température θ en degrés Celsius. T en Kelvin est égal à θ en degrés Celsius plus 273. Exemple, si θ égale 20 degrés Celsius, alors T en Kelvin est égal à 293 Kelvin.